Parti. Allez Rabotaï, on est dans la page presque dernière, une avant la dernière. On va laisser si Dieu veut le Siyum demain Shabbat, tout le monde termine Brachot, page 64. Et on démarre dimanche si Dieu veut, traité Shabbat. Alors même ceux-là qui, et des fois ils partagent avec nous la vidéo en ligne. Dimanche, nouveau sujet qui va nous accompagner pendant 4 ou 5 mois ou plus. Ça va être Shabbat, des pages qui vont être moins balèzes, mais des sujets qu'on va essayer de les travailler tous les jours. Aujourd'hui, on termine un petit peu les règles de comportement. Ce sera la synagogue, au kotel et quelques bons conseils pour terminer en beauté et d'avoir que des bénédictions, Bezrat Hashem. Première ligne, page 63, Baruch Haba. Ve'eima. Je l'ai en français, celui-là. Harabait, Shabbat. דאסור במנעל, לליפה ממנעל, אבל בית הכנסת דשארי במנעל, דיאליף ממנעל ולהיתר, נלף מקפנדריה ולאיסור. On a vu que dans le kotel, ou on va dire dans le mot du temple, monde du temple, Harabait, on n'a pas le droit de rentrer aux chaussures, hein, même les Kohen ils étaient toujours pieds nus, ni le droit de cracher, et ni le droit de faire un raccourciment. Ça, on a dit raccourci. Raccourci, oui. Voilà, je vais passer d'un côté à l'autre. Et on a essayé de coller les mêmes règles pour la synagogue. Ela marava ki beito. Comme dans la maison. Ma beito akapandri akapidinish. Arikika uminalo kapidinish. Dans ta maison, si quelqu'un va vouloir faire un raccourci par chez toi, tu vas pas le laisser. Donc dans la synagogue, c'est pareil. Par contre, chaussures ou cracher. Bon, cracher à l'époque, il n'y avait pas de carrelage, hein, alors les gens, c'était une habitude de le faire. Ça, les gens, ils laissent passer. Donc la synagogue, ce serait pareil. Af beta knesset. Kapandria odasur et kika mineral share. Dans la synagogue, on n'a pas le droit de faire un raccourci, hein, sauf si tu rentres, on a vu, tu fais un petit teili, mais tu peux pas rentrer. Bonjour, ils sont où les toilettes, tu ressors. Ça se fait pas, hein, c'est un exemple. Par contre, avoir les chaussures, on les a. Et cracher, quand je dis cracher, même les Chabad, quand ils font aller nous les Shaber, tu vas les voir, et ils font, quand ils disent la phrase, Shehem ishtahavim lahevel varik. Rik, ça veut dire aussi crachat. Bon. Kol chotame brachot shebam mikdash. Depuis le Ezra et le Sanhedrin, deuxième temple, ils ont décidé que chaque prière va se terminer avec Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, avec ce mot-là. Kol kach lama, les filles, she'en onim amen bamikdash. Parce que dans le temple, jamais on répondait amen. Toujours, on répondait Baruch Shem Kevod Malchuto, Le'olam Vaed. Uminayin Shen Onim Amen Bamikdash. Comment on sait que dans le temple il n'y avait pas Amen? Sheneemar Kumu Barechu et Hashem Elokechem min haolam ve'ad haolam. Ve'omer Vivarechu Shem Kevodecha meromam al kol beracha uthila. Le Baruch Shem Kevod Malchuto, il est dans un niveau supérieur, hein, par rapport au Amen. C'est ce qu'on fait, c'est faire Avoda. C'est ce qu'on fait à Kippour, bravo. À Kippour, quand on fait dans la Hazara de Moussaf, toute la Avoda, le travail de Kohen Gadol, Kol ha'am hayu onim Baruch Shem Kevod Malchuto, le'olam vaed. Yachol kol habrachot kulam tihe lahem tehila hat. Talmud lomar meromam al kol beracha uthila. Al kol beracha ubracha ten lo tehila. De là, on apprend aussi que sur chaque bracha, comme on n'a pas le temps, on va répondre Amen. On ne peut pas répondre un seul Amen à la fin de la prière, on enveloppe tout. Chaque prière, Amen individuel. On continue dans les 2 points. Ligne 13. Itkinu shi Adam Shoel, Bishlom Havero. Allez-vous vous rappeler que Boaz, c'est lui qui nous a appris qu'il faut saluer avec le nom de Dieu. Comment ça va? Baruch Hashem. Bon, Yitro, il avait été le premier à dire Baruch Hashem. Mais saluer avec Baruch Hashem, c'est Boaz. Maïve Omer. Ritema Boaz midate de nafsheka amar tashma Hashem immecha gibor haïl. Que Dieu sera avec toi, mon cher fort ami. Ritema malach udeka amar lele Gidron. Peut-être c'était un ange. Non, tashma altavoz ki zekna immecha. Veomer et lansot la Hashem eferu toratecha. C'est pas les anges, même les êtres humains entre eux, ils peuvent ou ils doivent saluer au nom de Dieu. Et je pense que Baruch Hashem, nous dans le peuple juif, toujours on dit Bezrat Hashem, Baruch Hashem, au nom de Dieu. Et on a appris ça de cette Gemara. Amarava, Haikra Mereish le Seif et Midrish. Seif et Reish et Midrish. C'est une phrase qu'on peut l'interpréter à l'endroit et à l'envers. Mereish le Seif et Midrish, et la asot la Hashem, Maïtaam, Mishum Eferu Toratecha. Il y a des moments où il faut, quand les gens ne sont pas dans la Torah, saluer au nom de Dieu. Comme ça, tu leur rentres un peu Dieu dans leur vie. Et on peut interpréter à l'envers. Seif al Reish, Midrish, Eferu Toratecha,
Maïtama, Mishum, et la'asot, la Hashem. Si tu vois qu'il n'y a pas beaucoup de Torah, c'est parce que justement la présence de Dieu, elle est pas assez forte. Alors renforce-la, même en saluant les gens. Tanya, il est la zaken omer. Bisharat amachnisim pazer, bisharat amefazrim kanes. Il disait une phrase à l'époque. Quand tu vois que il y a personne qui fait des cours, fais des cours, réunis tout le monde. Quand tu vois l'inverse, qu'il y a beaucoup des cours, va étudier tout seul. Hein, comme ça, tu peux avancer. Ve'im ra'ita dor shechaviva Torah chaviva alav pazer. Si tu vois qu'il y a une génération où les gens ils ont soif de Torah, vas-y, même si c'est sur ton compte, entre guillemets, tu aurais préféré d'étudier tout seul, parce que quand tu fais un cours, tu apprends moins, hein, tu que partages ce que tu connais. Vas-y, dit Hillel, Sheneemar yesh mefazer venosaf rod. Quel est le meilleur exemple de Rav Ovadia Yosef, combien il bougeait tous les soirs, des fois même avec des hélicoptères à l'époque, hein, pour faire des cours, et il venait, il se déplaçait, même à Tel Aviv, il y avait 3 personnes au début, il allait, 2 personnes. Rav Ovadia Yosef partout, Zikou Yarabim avant tout. ואם ראית דור שאין התורה חביבה עליו, כנס, שנאמר את לעשות להשם הפרו תורתך. Si tu vois qu'il y a une génération où les gens ils vont se moquer, où ils n'ont pas soif, bon c'est pas notre cas aujourd'hui, alors avance tout seul. Darash bar kapara, zallat kebotz, kena amina. Si tu vois une marchandise qui est en train de baisser, ça c'est un savoir de vivre, hein, achète-la. Bon, je sais pas s'il parle de la bourse en ce moment ou le bitcoin, mais bon. Batar delet gvar taman, heve gvar. Et où il n'y a personne qui peut gérer la situation et toi tu peux gérer, vas-y. Parce que sinon, ne crois pas que c'est de l'orgueil quand il n'y a personne, c'est de la faux modestie. Hein. Comme une femme, elle tombait dans la rue, je sais pas quoi, une vieille dame, je dis non, moi je vais laisser la mitzvah pour les autres. C'est quoi ça? Ça c'est pas de la modestie ça. Hein. D'accord? Alors il faut avoir, je vais pas appeler ça d'orgueil, une fierté de savoir se lever quand il faut. Amaraba yeshmamina be'atar de'idvar kaman, lote vegavar. Mais s'il y a quelqu'un déjà qui s'en occupe, alors ne te mêle pas, ça c'est ceux-là qui arrivent à la synagogue et ils veulent se mêler. Mais le rabbin, c'est pas comme ça, pourquoi vous n'avez pas fait ça? Non, s'il y a quelqu'un qui prend la relève, qui dirige, comme on dit, tu ne vas pas mettre 2 capitaines dans le bateau. Pshita, l'onitzrecha et la b'shnehem shavim. Même si les 2 ils sont égaux, hein, il y a toujours un qui doit diriger parce que quand il y en a 2, ça va dans tous les sens. Baruch Rabba, Darash bar kapara. Ezoi parasha ktana, shekol gufet Torah tluin ba. Tu as une petite phrase où il y a dedans tout le pilier, tout le socle de la Torah. Il a dit oui, j'en ai. C'est Michelet, un proverbe. Bechol derachecha da'eu, vehu yayasher orotecha. Ce qui veut dire le roi Salomon, dans tous tes chemins, tu vas connaître Dieu et lui, il va rendre tes chemins droits. Bon, c'est une interprétation rapide avec mon français bidon. Amarava. Afilu lidvar avera. Même si tu as fait quelque chose qui n'est pas correct, rappelle-toi toujours, dis-lui au nom de Dieu, comme ça tu as le regret, et après Dieu il va te pardonner. Darash bar kapara. L'olam yelamed adam et bno manut nekiya vekala. Savoir de vivre. Chaque parent doit enseigner à son fils un métier. Minimum un métier, même léger. La Gemara te donne un exemple. Maï, amarav chizda, mahta de talmiyuda. À l'époque, même coudre. Brodeur. Hein, brodeur s'appelle, voilà, broderie. Vous faisait des sillons, quoi. Tania, plein des phrases de savoir de vivre, on termine en beauté la Gemara Brachot. Rabbi Omer, Le'olam, al yerbe adam re'im betor beto, sheneemar ish re'im neitro'ea. Ta maison, c'est bien qu'elle sera ouverte, mais pas toujours non-stop des amis. La vie de couple va sauter en l'air. Un bon conseil du roi Salomon. Tania, Rabbi Omer, alimane adam apotropus betor beto. Sheilmale lomina potifar et Yosef apotropus betor beto, loba le auto davar. Jamais tu vas mettre quelqu'un qui s'en occupe et qui gère pour toi toutes les affaires. Une nounou, ils appelaient ça avant. Voilà, dans la maison, parce que attention, au début ça t'arrange et après ça peut faire des problèmes. C'était pareil avec Yosef et Potiphar. Hein. C'était lui qui a géré toute la maison et après vous avez bien vu ce qui s'est passé. Tania Rabbi Omer, la manismecha parashat nazir le parashat sota. Lomar lecha shekol aroe sota bekil kula yazir atzmo minayain. Dans la Torah, tout de suite après la paracha de Sota, une femme qui a trompé son mari et qu'il fallait, il y a tout de suite après un set, on appelle celui-là qui ne doit pas avoir du vin. Nazir en français, en hébreu, je sais que c'est Nazir en français, ils m'ont dit Asset, non? Bon. D'accord. Pourquoi ils sont liés les deux sujets? Pour te dire que si quelqu'un il a vu la scène dans Beth Amikdash avec une femme
tromper son mari, eh ben, il vaut mieux qu'il va s'isoler un peu, qu'il ne va pas boire du vin pendant 40 jours ou plus, parce que le vin, l'alcool, les amis, les machins, après ça amène à des balagan. Amar Rav Chizkiya bered de Rabbi Parnach, Amar Rabbi Yochanan, lama nismecha parashat sota, les parashat trumot ou me'asrot. Le sujet avant Sota, avant la femme qui a trompé son mari, c'est les prélèvements pour le Kohen. Quel rapport avec les deux sujets? Dans le Torah, toujours un sujet qui suit un autre, c'est qu'il a un lien. La Gemara te dit, l'omar lecha, kol mi sheyesh lo trumot ou ma'asrot ve'enon notnam la Kohen, ouah, sauf nitzrach la Kohen al yedei ishto. Quelqu'un à l'époque qui voulait jamais prélever, il voulait rien donner au Kohen, alors la Torah elle dit, un jour tu vas venir avec ta femme chez le Kohen. Aïe aïe aïe, il vaut mieux d'aller donner tout ce qu'il faut, de ne pas arriver chez lui. Ce qui veut dire quelqu'un qui ne veut pas partager avec Dieu ce qui le mérite à lui. Rabbi Yitzhak, quelle ligne on est? Parce qu'il y en a 33, voilà, c'est bon Rabbi Yitzhak? Yitzhak, des deux côtés, on est à Baruch Hashem. La Gemara elle dit, quelqu'un qui ne veut pas donner les prélèvements, à la fin il va devoir dépendre des prélèvements des gens. ולא עוד אלא שסוף הוא נצרך להם, שנאמר ואיש את קודשיו לא יהיו. אמר רב נחמן בר יצחק, et voilà la source pour celui-là qui donne le maaser, qui devient riche. ואם נתנן, סוף מתעשר. שנאמר איש אשר ייתן לכהן לא יהיה, לא יהיה ממון הרבה. Tellement il va donner au Kohen qu'il va pouvoir, avec le prélèvement qu'il a, soutenir tout le Kohen financièrement. Et donc voilà la source que plus on donne de maaser, plus Dieu il est associé avec nous. Amaravuna bar brachia, mishum Rabbi Elazar akapar. Kol hameshatef shem shamayim betzaro. Chacun qui, même dans les moments durs, il associe Dieu et il reconnaît que ça vient de lui. Et entre guillemets, il ne va pas en vouloir. Koflin lo parnasato. C'est le moment où on va le doubler sa parnasa. Ce qui veut dire même ce qui a été chiffré Rosh Hashanah, double. Sheneemar, vayashaddai betzarecha avec esef to'afot lach. Yov, il nous apprend ça. Quand il était même dans la douleur et tout, à la fin, il a eu tout doublé. Rabbi Shmuel bar Nachman Amar, pas seulement doublé, parnasator, mais on fait fetlo katsipor. La parnasa devient comme un oiseau, hein, léger, pas un chauve-souris, un oiseau colombe. Sheneemar, vechesef to'afot lach. Donc la parnasa, tout vole bien. Amar Rabbi Tavi, Amar Rabbi Yoshia, kol amarpe atzmo midivre Torah. En boko achlamot beyom tzara, shenemar itrapeta beyom tzara, tsar kochacha. Ils ont demandé hier au Rav Kanievski, qu'est-ce qu'on fait en ce moment? Les gens ils sont là, ils sont bloqués, ils sont en France, le monde il va, on ne sait pas où il va. Il les a dit, se renforcer dans la Torah pour avoir de la force. Amar Rabbi Ami bar Matna Amar Shmuel va filo mitzvah achat, shenemar itrapeta mikol makom. Même une mitzvah, il ne faut pas la lâcher, il faut se renforcer, ce qui veut dire ajouter peut-être quelque chose en plus. Ce Shabbat, tout à l'heure, dans les 3 minutes, on va un peu renforcer cette histoire d'Amalek. Peut-être ce Shabbat sera la dernière fois pour eux, qui sera bientôt éliminés. Alors n'oubliez pas d'être présent. Une petite histoire. Amar Rav Safra, Rabbi Abaou avait mishta'e, כשירד חנינא בן אחי ברבי יהושע בגולה, היה מעבר שנים וקובע חודשים בחוץ על הארץ. Rabbi Yoshua, des fois, il descendait en France, en Babylonie à l'époque. Et il allait les aider pour toutes les règles et comment il va falloir ajouter un mois dans l'année, quand c'était les 2 Hadar. Shigro acharav, shne talmidei chachamim, ils envoyaient après lui 2 sages pour le dire c'est pas bien. Qui sont ces 2 sages? Rabbi Yossi ben Kepar ou ben Beno shel Zecharia ben Kevutal. Kevan sheraotam amar lahem lama batem. Quand ils sont venus, ils ont dit pourquoi? Lui, il les a dit pourquoi vous êtes venus? Quoi, vous m'espionnez? Amroulé l'ilmot Torah banu. On est venu étudier la Torah. Echriz anashim alalu gdolei adorem. Ve'avotem shimshu bebet hamikdash. Alors il a annoncé à tout le monde la venue des 2 grands rabbins que ses parents étaient des grands Kohen dans le temple. Beota sheshaninu. Zecharia ben Kevutal omer. Arbe pe'amim kariti lefanav ve'sefer Daniel. Kevutal il lisait avec le Kohen tous les kippours dans la nuit l'histoire des prophéties de Daniel pour que le Kohen il s'endort pas. Regardez le statut qu'il avait. Alors, lui, il commençait à, comme le rabbin au début, il venait tout seul, il voulait instaurer des règles pour les gens de Babylone. Alors lui, il disait, ça c'est pas bon. Les 2 autres qui sont venus derrière, ils ont dit, c'est bon. Ouoser et Matirim. Lui, il dit, c'est pas bon. Bon, c'est pas bon. Et Chrizalem, oulala, le rabbin, il s'est chauffé. Il a dit quoi? Ils sont venus les 2 pour me contrarier. Alors, il les a dit, Anashim alalo shel shavem. Shel Tohem, ne les calculez pas.
Amoulo, kvar banita, yata echol histor. Alors les gens ils ont dit il y a 2 minutes, tu nous as monté, maintenant tu nous rabaisses, tu peux plus. Kvar gadarta, yata echol ifrot, c'est des métaphores, hein. Tu as mis un mur, tu veux le faire tomber. Amar lahem ipnema ani metame ve'atem metaharim ani oser ve'atem atirim. Alors il a demandé pourquoi vous êtes à l'envers que moi. Moi je dis que c'est bon, moutar, vous dites assour. Amroulo, mipne shata me'aber shanim ve'kovea chodashim bechutz laaretz. Parce que tu viens faire les années avec des mois en plus, dehors d'Israël, et c'est interdit. Amar lahem, mais alors Akiva ben Yosef aya me'aber shanim ve'kovea chodashim bechutz laaretz. Ils ont dit mais Rabbi Akiva aussi il faisait pareil comme moi, et il s'est déplacé à l'étranger. Ah, ils ont dit, oh, Rabbi Akiva, Moulo Anach Rabbi Akiva, Lo Iniach Kemoto Beret Israël. Si tu arrives au niveau de Rabbi Akiva, je peux le faire. Amar Lahem, Afani Lo Enachti Kemoti Beret Israël. Ils ont répondu, il a dit, mais moi aussi en Israël je le fais, alors pourquoi pas le faire ici? Amrou Lo Gdaim Sheinachta Nasu Tiashim Baale Karnaim. Il les a dit, les élèves à toi, les petits moutons, c'est devenu des taureaux en Israël. Et c'est ces taureaux-là qui l'ont dit de te suivre pour plus que tu refais ces règles-là en Babel. Et ces taureaux-là en Israël, les grands rabbins, ils ont dit, j'espère pour toi que tu vas nous écouter, et sinon on va te excommunier. Quarantaine. Voilà, quarantaine, bidoud. ואמרו לאחינו שבגולה אם שומעים מוטב ואם לאו יעלו להר אחיה יבנה מזבח ינגן בכינור ויכפרו כולם. Parce qu'il a dit si ça commence comme ça tu vas leur faire une année en plus, hein? Alors après tu vas construire un temple et après tu vas amener des lévim et après tu vas tout installer en France. Non, ça sert à rien, il vaut mieux de le faire en Babel, en Israël. גאו כולם בבחייה ואמרו חס ושלום יש לנו חלק באלוקי ישראל. וכל כך למה? משום שנאמר כי מציון תצא תורה ודבר אדוני מירושלים. La parole de Dieu, les messages de Dieu doivent se faire en Israël. Après, dehors d'Israël, ils peuvent copier sur Israël. Mais ça ne sert à rien de se déplacer d'Israël pour faire des règles spéciales pour les autres pays dans l'exil. Parce que ça va leur montrer qu'ils s'enfoncent dans l'exil. Hein. Je me rappelle, il n'y avait pas longtemps, des gens ils voulaient construire une très grande yeshiva, je ne sais pas où en France. Ça dit viens, fais en Israël, ça sert à quoi là-bas? Voilà, dans quelques mois, on va savoir ce qui va se passer. Bishlama ometaher ve'emetami lechumra, ela ometame ve'emetari mechiave, ve'atanya chacham shetimen chavero rasha letaher asar im chavero rasha ilatir, kesabre kiech lo nigreru batre. Même si le rabbin il disait c'est interdit, et eux ils disaient autorisé, tu m'aurais dit laisse interdit, c'est pas grave quoi. Non, même là, on n'a pas le droit de interdire ce qui est autorisé, autoriser ce qui est interdit. Tano Rabanan. On a appris ça, on a le temps de rajouter une parenthèse, oui et non. Mais quelqu'un, un rabbin, on va dire, ne connaît pas la règle. Et il y a une femme, elle vient le demander, le poulet, il y a un doute, machin, c'est rentré un morceau de lait. Alors le rabbin, il ne connaît pas la règle, il ne veut pas se casser la tête, il dit non, il faut jeter le poulet. Si c'est pas ça la halakha, c'est un voleur que même Kippour ne le pardonne pas, il faut qu'il rembourse le poulet. Pourquoi il a rendu interdit? Tano Rabanan, kshenichnesu rabot elon lekerem beyavne. Il y avait une yeshiva, jusqu'à aujourd'hui il y a une yeshiva, à Yavne. Oui. Ça s'appelait les vignes de Yavne. Alors il y avait là-bas, regardez les élèves, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi, Rabbi Nechemia, Rabbi Eliezer, blanche et Rabbi Yossi Aglili. Patro kulam bichvod achsania vedarshu. Chacun, il a fait un discours. Patach Rabbi Yehuda, Rosh Hamedabrim bekol makom bichvod haTorah. Rabbi Yehuda, il a fait un discours sur l'honneur de la Torah. Et il a dit comme ça, Vedarash, Moshe yikach et ha'ohel, ונטל לו מחוץ למחנה. ועלו דברים קל וחומר ומארון השם שלא היה מרוחק אלא 12 מיל אמרה תורה והיה כל מבקש השם יצא לו אל מועד. תלמידי חכמים שהולכים מעיר לעיר וממדינה למדינה ללמוד תורה על אחת כמה וכמה. Il a dit comme Moshe Rabbeinu il s'est déplacé et les gens qui voulaient embrasser l'arche à l'époque ils devaient marcher. Alors soit-il béni les gens qui se déplacent pour la Torah. וידיבר השם אל משה פנים אל פנים אמר רבי יצחק. Ça veut dire quoi que Dieu, quand il parlait avec Moshe, c'est marqué visage face à un visage. Amar HaKadosh Baruch Hu le Moshe. Moshe, ani ve'ata nasbir panim ba'alacha. Dieu, il a dit à Moshe, quand on étudie, moi et toi, viens, on va étudier avec, comment on appelle ça? La Torah, elle est bonne, elle est douce, quoi. Viens, on étudie avec de la bonté pour pouvoir le transmettre. Pas la rigueur, oh là là, interdit, machin. Alors, nasbir panim. Ce qui veut dire aussi, on est dans une génération où ça n'a rien d'être
un perroquet, on disait interdit, interdit, interdit. Il y a le pourquoi, il y a essayer de comprendre, et il faut essayer de l'avoir. Ikade Amre, quelle ligne on est? On est dans les lignes larges maintenant, hein? 18. Hi. 18 il y a déjà. On arrive à 19. Ikade Amre, Amar lo kach, Amar lo Akadosh Baruch Hu le Moshe. Keshem shani isbarti lecha panim, kach ata asber panim l'Israël, ve'achzer ha'oel imkomo. Hachem, il a dit à Moshe, maintenant que tu as vu comment la Torah elle est belle, on a étudié ensemble en douceur, va transmettre la Torah en douceur. Veshav el amachane. Et après que Moshe l'enseignait dans la journée, il retournait le soir dans la tente. Hein, sa tente, elle était dehors. Veshav el amachane. Amar Rabbi Abao. Amar lo Akadosh Baruch Hu le Moshe. Achav yomru harav bekaas vetalmid bekaas. Israël mater alehem. Alors Hachem il a dit à Moshe, c'est pas bon que tu vas aller maintenant dans la tente dehors. Parce que le peuple, ils vont dire déjà Dieu il est en colère avec nous, avec la faute du veau d'or. Et même Moshe il nous a abandonnés. Il vaut mieux que tu prends la tente et que tu l'installes à l'intérieur. Imata mahzir et ta oel. Mais regardez qu'est-ce qu'il a dit Dieu. Hein? Ou tu ramènes ta tente, l'imkomom, ou tav, tant mieux. Veim lav, et si tu veux pas, j'appelle Yoshua Binoun qui prend la relève. Yoshua Binoun talmidecha mesharet tartecha. Hainu derti veshav el amachane. Moshe Rabbeinu il a remis la tente avec le peuple d'Israël. Amarava. אף על פי כן לא יצא הדבר לבטלה, שנאמר ומשרתו יהושע בן נון לא ימיש מתוך האוהל. Mais c'est à partir de ce moment-là que Moshe il savait que ce sera Yoshua qui va reprendre la relève plus tard. Parce que dès que Dieu il a dit Yoshua, ça y est, c'est qu'il savait que le prochain c'est Yoshua. ועוד פתח רבי יהודה בכבוד התורה ודרש, il nous reste 5 minutes. הסכת ושמע ישראל היום הזה נהיית לעם. Il les a dit écoutez bien, aujourd'hui vous devenez un peuple. וכי אותו היום ניתנה תורה לישראל, ועלה אותו היום סוף 40 שנה. La Gemara dit ce discours-là qu'il a fait Moshe. Écoutez-moi aujourd'hui, vous êtes le peuple d'Israël. Il a été fait à la fin des 40 ans dans le désert. Et là, la métrache Haviva Torah l'omdea bechol yom vayom keshen itna mehar Sinai. La Torah chaque jour, quand tu étudies la Torah, c'est comme si tu remontes à Har Sinai, tu redeviens une nouvelle personne. Amar Rabbi Tanhum Bere de Rabbi Haya Ish Kfar Ako. Il venait de Saint-Jean d'Ac, là, comme on l'appelle en français. Ako. Teda, שהרי אדם קורא קריאת שמע בשחרית וערבית, ואם ערב אחד אינו קורא, דומה כמי שלא קרא קריאת שמע מעולם. Comme il faut faire tous les jours le schéma matin et soir, alors quelqu'un qui l'a raté une fois, c'est la journée comme s'il n'a pas lu du tout le schéma. C'est quoi asket? En arabe on est shkut. Hein? Askat, asuk kitot kitot. Il y a une interprétation pas arabe, une interprétation juive qu'elle veut dire asket. Faites-vous des classes, kitot ça veut dire. Faites-vous des groupes pour étudier la Torah. Ve'esku b'Torah lefi she'en haTorah niknet ela bechavura. Kedeta de Rabbi Yossi bar Rabbi Hanina de Amar. Rabbi Yossi bar Hanina, מה דכתיב? חרב אל הבדים ונועלו. חרב על שונאיהם של תלמידי חכמים שיושבים בד בבד ועוסקים בתורה. רבי אברהם, כל מי שלומד לבד לא משתף את האחרים כשרוצים לבוא ללמוד. חרב, quelqu'un qui l'étudie seul et des gens ils viennent, on peut étudier avec toi. Non, je dois avancer. Ça sert à rien, c'est bidon cette étude-là. Et la shemit tapshim, il devient même l'inverse de sage. Ktivacha venoalu ktivat amasher noalnu velo'od et la shechotim. Pas seulement ils deviennent pas intelligents, même après ça va les amener dans les péchés. Jamais il faut étudier seul, il faut partager. On a déjà vu, il dit David Ameler dans le Télim de Shabbat, sur 93, Tzadik Atamar Ifrar 92. C'est quoi Tzadik Atamar Ifrar? Le sage, il fait des dates. Et le palmier, on a vu, plus il fait des dates, plus il est petit. Parce que ça l'épuise. Mais justement, c'est ça un sage. Fais des dates, ça veut dire partage ton étude. Tu veux grandir seul, t'inquiète pas, la suite, que Erez Bal Levanon Isge. Tu vas devenir comme le cèdre de Liban. Mais d'abord, fais des dates. Partage, pas seul. Sheneemar va'asher hatanu, ibaitem ameacha, no'alnu sare et so'an. Davar acher, tout ça, c'est les commentaires du mot asket ou Shema Israël. Alors on a vu un asket, c'est deux asket, partage la Torah, fais des classes, fais des cours. Maintenant un autre commentaire. Katetu atzmechem. Katet en hébreu, c'est se déplacer. Déplace-toi pour la Torah. En livré Torah. Kedamar ishlakish. Damar ishlakish minayin shen livré Torah mitkamim la bemi shememit atzmo alea. Shenemar zot Torah adam ki yamut be'ohel. Si tu ne te déplaces pas pour étudier la Torah, tu vas dans des cours, la Torah elle peut pas rester. Troisième commentaire, Davar acher, Hasket ou Shema Israël. C'est quoi Hasket? Hasket. D'abord, écoute
Et pas tout de suite. Il y en a des gens qui viennent tout de suite pour demander des questions. Tadadada. En général, c'est ceux-là que même si tu leur réponds, ils veulent rien faire. Parce que s'il veut faire, d'abord écoute et après tu demandes les questions. On l'a mis le mot d'Adam Torah. D'abord étudie, après que tu connais bien le sujet, demande les questions. Comme beaucoup, ils demandent les questions avant. Tu dis attends à la fin, peut-être il y a moins des questions. On n'est pas encore une minute, il nous reste la fin. Amar Rabbi Yanai, Maï dichtiv ki mitz chalav yotzi hema, ou mitz af yotzi dam, ou mitz apayim yotzi riv. Regardez le commentaire de Rabbi Yanai sur un proverbe de Michelet. Il dit le lait va sortir le beurre, le jus va sortir du sang et la hananouche, pas hananouche, la colère, ce qui sort du nez va amener la colère. Regardez. Quelqu'un qui étudie bien la Torah, il la travaille bien la sauce, ça va devenir du beurre. Ça veut dire ça devient solide. Hein? Regardez les métaphores. Au mitzaf yotzi dam, kol talmid shekoay salav rabo pa'am rishona veshotek, zoche le'afrim ben dam tamel et dam taor. Si un élève, son maître, il s'est énervé avec lui, alors il a où le chance de changer de maître, c'est dommage. S'il tient la route quand même, c'est très bien. Il va devenir un connaisseur même dans les sangs impurs et purs. Mitzapayim yotziriv, kol talmid shekoay salav rabo pa'am rishona veshnia veshotek. Si un élève avec 2 histoires, il a eu avec ses rabbins, il pouvait s'énerver, il s'était zochel afren ben dine mamonot et dine nefashot. Il devient même un connaisseur dans les tribunaux de justice entre argent, etc. Ditnan, Rabbi Shmuel Omer, הרוצה שיתחכם יעסוק בדיני ממונות, שאין לך מקצוע בתורה יותר מהם שאין כמעיין הנובע. Si quelqu'un veut être sage, il prend le Shulchan Aruch et il commence à étudier toutes les lois de Dayan pour comprendre quand il faut payer ou pas payer, etc. On termine en beauté. אמר רבי שמואל בר נחמני, מה דכתיב אם נבלת בהתנשא עם זמות היד לפה, כל המנבא לעצמו על דברי תורה. Quelqu'un qui n'a pas honte de demander même des petites questions qu'il a peur qu'ils vont se moquer de lui, sofol itnasé, va devenir sage. Veiv zamam, il y a de la paix. Mais si quelqu'un il n'ose jamais demander des questions, c'est dommage, il n'avance pas. Patah Rabbi Nechem Mechvod Achsania, Vedarash. Maï dirtiv, ça y est, on termine avec Amalek, Shabbat. ויאמר שאול לקני, לכו סורו רדו מתוך עמלקי פן אוסיפך עמו ואתה עשית חסד עם כל בני ישראל. והלא דברים קל וחומר. ומה יתרו שלא קרב את משה לכבוד עצמו, ככה מארח תלמיד חכם בתוך ביתו ומאכילו ומשקיע ומענה מנכסיו על אחת כמה וכמה. Il a dit si tu accueilles pas un sage dans ta maison et tu le nourris, etc., c'est pas bon parce qu'un Malek justement il veut te refroidir, il veut que tu restes chez toi, tu ouvres pas la porte. Alors on termine avec ça et on laisse si Dieu veut un petit peu, combien de rêves une ligne 3 40, voilà, on va faire si Dieu veut Shabbat si vous voulez la suite, bon on va voir, il y a le Rav Menachem Bezrat Hashem là, et dimanche Shabbat, en tous les cas on va garder le Siyum, le Pesach Nishmor Oto, Gam Rabbi Avraham, on va garder nous le Siyum pour avant Pesach, et Bezrat Hashem, comme on a pu étudier Brachot, que cette Gemara là, que tous les brachot, les bénédictions de la Torah seront avec nous pour nous accompagner, pour avoir si Dieu veut que des bonnes nouvelles. Baruch Adonai.